Salon de la presse au futur, édition 2022, 6 et 7 décembre. Monsieur Génuit, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Mélodie. Absolument. Mélodie, outre le fait que c'est quelque part un petit hommage à Serge Gainsbourg et à son œuvre. Tout à fait. Vous êtes un fan, c'est ça ? Oui, je suis un grand fan. Donc vous avez créé une société qui s'appelle Mélodie. C'est la première fois que vous êtes sur ce salon ? Pas du tout. Non, là, on est venu l'année dernière et puis les années avant le Covid, puisqu'il y a eu une interruption liée au Covid. Et Mélodie, c'est une société qui a quelle particularité ? Alors, la solution Mélodie, puisqu'en fait le nom de l'entreprise c'est Demain un autre jour, c'est un nom un peu évocateur. D'accord. La solution Mélodie a une petite dizaine d'années et elle est venue finalement combler un manque sur un marché qui n'avait pas de solution de ce type-là, c'est-à-dire une solution capable d'offrir à des acteurs petits, moyens, dans le domaine de la presse, de produire des contenus pour des canaux multiples et basculer web first alors qu'ils étaient dans un environnement pur print. Vous pouvez nous citer quelques exemples ? Alors on a commencé avec le groupe de Vincent David qui est le groupe PMSO Courrier Français. Mais ensuite on a poursuivi avec le plus gros des acteurs le plus gros indépendant qui est la Manche Libre située à Saint-Lô, et puis beaucoup plus récemment on a finalement presque bouclé la boucle puisque il y a un peu plus d'un an on a actu.fr, donc qui est le groupe Publi Hebdo, c'est un peu plus de 80 titres imprimés, mais surtout le site actu.fr et tous les contenus de ce site sont maintenant produits avec Mélodie. Comment justement on accompagne ces petits et moyens groupes de presse à leur faire comprendre progressivement que le print c'est bien, mais la transition vers le digital c'est mieux finalement ? Alors ça c'était mon premier métier avant de créer une solution. Et c'était surtout ma passion, puisque en fait on fait aussi ce métier-là par passion de la presse. Oui, voilà. Mais nous en fait, j'aurais envie de dire qu'on est vraiment un médiateur. Puisque comme on est un outil web, on va désacraliser un peu et on va ôter les peurs des gens de ne pas savoir faire. Rendre accessible. Et rendre accessible, exactement. Et puis, on va permettre une transition complètement en douceur, puisque on leur met à disposition un outil web. Ça leur permet de faire beaucoup plus vite, puisque pour citer le groupe Courrier Français, c'est des journalistes 2 fois plus sur le terrain grâce à Mélodie, en automatisant énormément tout ce qui peut l'être sur la fabrication des pages papier, qui est quelque chose qu'on connaît très bien finalement. Et puis, par un simple clic, puisqu'on est sur vraiment l'agilité du web, on va se projeter tout de suite dans un environnement qui va être sur un autre canal média. Justement, cette accélération, cette facilitation d'écriture, elle a été ouverte progressivement, on l'expliquait là. Quel est le facteur, on va dire, qui a permis à Mélodie d'arriver et de dire voilà, cette solution qui a bientôt 10 ans d'expérience est faite pour vous ? Est-ce que c'est votre expérience passée dans la presse dont vous parlez ? Est-ce que c'est l'échange avec vos clients ? Qu'est-ce qui lui a permis d'arriver à cette forme-là aujourd'hui ? Alors oui, moi j'ai eu une première partie de ma carrière à l'intérieur des journaux. J'ai commencé à Ouest France, je travaillais à la Dépêche du Midi. Et dans le tout début des années 2000, évidemment je porte mon âge, j'ai initié à la Dépêche du Midi un projet où on devait migrer la rédaction 100% web. D'accord. Donc c'était très, très original. Et puis dans le milieu des années 2000, j'ai eu une première société qui s'appelle Eurocortex, dont l'objet était de mettre en place des sites web et des CMS web. Donc on a mis en place le premier CMS web de 20 minutes par exemple. Donc pour moi, il n'y avait aucune ambiguïté. Le monde du digital en fait c'était l'acteur de demain. Tout est juste une question de temps. Et je suis persuadé aussi d'autre chose, c'est que il faut faire les choses tant qu'on en a encore les moyens finalement. D'accord. Donc, et l'envie parfois. Et aussi l'envie, c'est-à-dire que quand je gagne encore de l'argent sur le papier, c'est à ce moment-là qu'il faut que j'engage ma transition web. Parce qu'on ne va pas se retrouver à ce moment où il n'y aura plus de revenus justement grâce au papier. Absolument, puisqu'on sait que les revenus web, ils ne sont pas faciles à gagner. Ils vont se gagner en fait sur beaucoup de choses différentes. Ça mérite vraiment une anticipation importante. Absolument, oui. Sur cette édition du salon, vous présentez quelque chose de particulier ? Alors on présente quelque chose de particulier. Ce qu'on a développé, nous ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on rencontre des nouveaux clients, finalement, on développe des nouveaux formats rédactionnels qui vont être adaptés aux nouveaux canaux de diffusion. Donc là, on a quelques formats rédactionnels qui sont plutôt
sur tout ce qui est réseaux sociaux, parce qu'on sait que les formes de narration en fait pour les réseaux sociaux sont un peu différentes. Je dirais que l'innovation un peu plus, c'est qu'on a développé notre propre outil de liseuse connectée en fait, de façon à faire le lien entre le site web et la version page PDF finalement, ce qui dans l'environnement d'augmentation du papier a encore un sens supplémentaire. D'une manière générale, les retours clients et l'expérience que vous avez dans ce genre de salon permet aussi à Mélodie, qui a un programme, de s'enrichir d'une certaine manière humainement et potentiellement financièrement parlant aussi, si des nouveaux clients vous êtes amené à rencontrer ici. Oui, alors moi j'aime beaucoup effectivement l'échange avec les prospects et les clients, donc vous avez raison, les deux sont importants. On a eu un très bel échange ce matin d'ailleurs avec Fanny Delarue du groupe Le Messager sur justement les évolutions des systèmes et comment le système devait justement être encore plus ami finalement du Bien journaliste sûr. et l'environnement unifié quelque part, c'est ce dont elle rêve, parce qu'elle a plein de problématiques en tant qu'éditeur qu'elle doit satisfaire, donc c'est très riche. En plus c'est intéressant parce que ça nous donne, d'abord ça valide effectivement notre concept et puis ça nous donne encore d'autres idées pour évoluer. Donc ça vous avez raison, c'est déjà un plus. Et évidemment on vient ici aussi pour rencontrer des nouveaux prospects à qui on présente tout ce qu'on fait et puis on poursuit par la suite en général par une présentation plus approfondie et des nouveaux comptes. Bruno Chenemy, merci. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de Mélodie. Merci d'être venu sur ce salon et sur notre plateau cet après-midi. Eh bien, merci à vous.